Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de femmes qui auraient pu sauver leur vie si elles avaient remarqué les premiers signes du cancer du sein? La vérité est que cette maladie silencieuse peut se manifester de manière subtile et inattendue. Et malheureusement, beaucoup de gens ne la découvrent que lorsqu'il est déjà trop tard. Et si je vous disais qu'il existe des signes précoces qui peuvent être détectés avant que la maladie ne progresse? De petits détails sur votre corps peuvent crier pour attirer l'attention, et les ignorer peut coûter très cher. Avez-vous déjà ressenti un durcissement étrange dans le sein, ou avez-vous remarqué un changement dans la peau, la forme ou même la couleur du sein? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les symptômes initiaux du cancer du sein que beaucoup de gens ne remarquent pas et qui pourraient sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Avant de continuer, je veux vous faire une demande très importante. Regardez jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau incroyable, une recette naturelle puissante qui peut aider à renforcer votre système immunitaire et à combattre les cellules anormales dans votre corps. C'est une formule utilisée depuis des siècles, mais qui a été oubliée avec le temps. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce secret. Mais avant, j'ai besoin que vous me rendiez 2 services très simples. Le premier est un engagement personnel. Si vous souhaitez vraiment protéger votre santé et vous prémunir contre des maladies comme le cancer du sein, écrivez ici dans les commentaires « Je suis une vraie femme ». Cette simple phrase a un pouvoir énorme, car elle renforce votre engagement envers l'auto-soin et la prévention. Le deuxième service est encore plus important. Partagez cette vidéo maintenant avec au moins une amie ou un membre de votre famille. Beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles ne savent pas identifier les signes précoces du cancer du sein. Et vous pourriez être la personne qui apportera cette information vitale à quelqu'un qui en a besoin. Cela dit, commençons. Les premiers signes du cancer du sein que vous ne pouvez pas ignorer. Le cancer du sein est l'une des maladies qui affectent le plus les femmes dans le monde entier, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il donne des signes bien avant de devenir grave. Souvent, les premiers symptômes sont confondus avec des changements normaux du corps, ce qui conduit à un diagnostic tardif. C'est pourquoi comprendre les signes et symptômes précoces peut être la première étape vers un traitement réussi et une guérison complète. Si vous remarquez un changement inhabituel dans vos seins, il est essentiel d'y prêter attention et d'agir avec conscience. Garder son calme est fondamental, car tous les changements ne signifient pas un cancer, mais il est toujours préférable d'enquêter. Ensuite, je vais vous expliquer les signes qui peuvent indiquer un possible cancer du sein et comment les différencier des variations normales de votre corps. Durcissement ou nodule dans le sein. Le symptôme le plus connu du cancer du sein est la présence d'un nodule ou d'une masse dans le sein. Cependant, tous les nodules ne sont pas malins. Beaucoup de femmes développent des kystes ou des fibroadénomes, qui sont des formations bénignes. Alors, comment les différencier? Un nodule suspect est généralement dur, irrégulier et fixe. Il ne bouge pas facilement au toucher et peut grossir avec le temps. Un nodule bénin, comme un kyste, est généralement mobile et doux, et peut même changer de taille au cours du cycle menstruel. Que faire si vous remarquez une masse dans le sein qui ne disparaît pas après quelques jours ou semaines? Consultez immédiatement un médecin pour des examens comme une échographie. Plus tôt il est identifié, plus grandes sont les chances de guérison. Changement dans la peau du sein. Si la peau de votre sein commence à présenter des changements inhabituels, soyez attentive. Certains signes visibles peuvent indiquer un problème plus grave comme une rougeur persistante sans raison apparente, une peau ridée ou avec un aspect de peau d'orange, un gonflement ou une chaleur dans une zone du sein, même sans infection apparente. Ces changements peuvent être confondus avec des allergies ou des irritations courantes, mais s'ils ne disparaissent pas en quelques jours, il est essentiel d'enquêter. Le cancer du sein peut provoquer des inflammations internes qui affectent la texture de la peau. Changement dans la forme ou la taille des seins. Avez-vous déjà remarqué que l'un de vos seins devient visiblement plus grand ou prend une forme différente de l'autre sans raison apparente? De petites asymétries sont normales,
Mais lorsque cette différence apparaît soudainement, cela peut être un signe d'alerte. Le cancer peut provoquer un gonflement ou une rétraction du sein, rendant un sein différent de l'autre. Si ce changement s'accompagne de douleur ou de durcissement, il est encore plus important de consulter un médecin. Douleur persistante dans le sein ou l'aisselle. Beaucoup de femmes croient que le cancer du sein ne provoque pas de douleur, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Dans certains cas, la tumeur peut comprimer les tissus et les nerfs environnants, provoquant un inconfort constant dans le sein ou la région de l'aisselle. Si la douleur est passagère, elle peut être liée au cycle menstruel ou à des facteurs hormonaux. Mais si c'est une douleur persistante, sans cause apparente et localisée en un seul point, il est essentiel de faire des examens pour écarter tout risque. Écoulement anormal par le mamelon. La sortie de liquide par le mamelon, sans allaiter, est un symptôme qui mérite attention. L'écoulement peut avoir plusieurs couleurs et causes, mais certaines caractéristiques peuvent indiquer quelque chose de plus grave. Un écoulement sanglant ou sombre peut être un signe d'alerte pour une tumeur dans les canaux mammaires. Si le liquide est transparent ou verdâtre, il peut être lié à des kystes ou à des changements hormonaux, qui sont bénins. Dans tous les cas, tout écoulement mammaire spontané doit être évalué par un médecin. Rétraction du mamelon. Si votre mamelon commence à se rétracter, c'est-à-dire à être tiré vers l'intérieur, sans que cela ait été une caractéristique antérieure, cela peut indiquer que quelque chose comprime les tissus internes. Ce changement peut être associé à des tumeurs situées derrière l'aréole. Si ce changement apparaît récemment et ne revient pas à la normale tout seul, consultez un médecin. Masse dans l'aisselle ou la clavicule, le cancer du sein peut affecter les ganglions lymphatiques voisins, qui sont de petites structures responsables de filtrer les substances nocives de l'organisme. Par conséquent, si vous sentez des nodules dans l'aisselle ou la région de la clavicule, cela peut être un signe que le système lymphatique réagit à une anomalie. Ces nodules peuvent être petits et indolores au début, mais à mesure qu'ils grossissent, ils peuvent devenir plus perceptibles. Si vous remarquez une augmentation inexpliquée dans ces régions, consultez un médecin pour des examens détaillés. Que faire si vous remarquez l'un de ces signes? Si vous avez remarqué un ou plusieurs de ces symptômes, la première étape est de rester calme. Toute modification n'indique pas nécessairement un cancer. De nombreuses conditions bénignes peuvent provoquer des symptômes similaires comme des infections, des kystes ou des changements hormonaux. Mais la seule façon d'en être certain est de consulter un médecin le plus rapidement possible. Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de traitement et de guérison sont grandes. Donc, si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, n'attendez pas. Les pires erreurs qui augmentent le risque de cancer du sein et comment les éviter. Savoir identifier les signes précoces du cancer du sein est fondamental, mais prévenir la maladie est encore mieux. Malheureusement, de nombreuses femmes adoptent, sans s'en rendre compte, des habitudes qui augmentent drastiquement le risque de développer cette maladie. De petits choix quotidiens peuvent s'avérer fatals à long terme. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer cela. Aujourd'hui, je vais vous montrer les plus grandes erreurs qui favorisent l'apparition du cancer du sein et ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Erreur numéro 1. Ignorer l'auto-examen et les examens préventifs. Le cancer du sein ne se développe pas du jour au lendemain. Il évolue lentement et plus il est détecté tôt, plus les chances de guérison sont grandes. Mais de nombreuses femmes commettent une grave erreur. Elles ne pratiquent pas l'auto-examen et ne réalisent pas d'examens médicaux réguliers. L'auto-examen est un allié puissant, car il vous permet de connaître votre propre corps et de détecter toute modification inhabituelle. Mais il ne remplace pas les examens cliniques comme la mammographie et l'échographie. L'idéal est auto-examen, doit être effectué une fois par mois, toujours après la période menstruelle. Mammographie doit être réalisée chaque année à partir de 40 ans ou plus tôt, s'il y a des antécédents familiaux. Consultation médicale, au moins une fois par an, même en l'absence de symptômes. N'attendez pas l'apparition des symptômes pour chercher de l'aide. La prévention sauve des vies. Erreur numéro 2.
Consommer des aliments inflammatoires et ultra transformés. L'alimentation joue un rôle crucial dans la prévention du cancer du sein. Cependant, de nombreuses personnes surchargent leur organisme avec des aliments qui favorisent les inflammations et les déséquilibres hormonaux, augmentant ainsi le risque de la maladie. Évitez au maximum le sucre raffiné et les boissons sucrées, car ils nourrissent les cellules cancéreuses. Les fritures et les graisses trans, présentes dans les fast-foods et les aliments ultra-transformés. Les viandes transformées, comme les saucisses, le jambon et les saucissons, qui contiennent des substances cancérigènes. Les excès de boissons alcoolisées, car ils modifient les niveaux hormonaux et favorisent la croissance des tumeurs. Que faire? Prioriser une alimentation riche en légumes, fruits, oléagineux et sources naturelles d'oméga 3, comme les graines de lin et de chia. Ces aliments aident à réduire les inflammations et protègent les cellules. Erreur numéro 3. Sédentarité et manque d'exercice physique. Saviez-vous que les femmes qui pratiquent régulièrement une activité physique réduisent jusqu'à 50% le risque de cancer du sein? Cela s'explique par le fait que l'exercice aide à équilibrer les hormones comme l'œstrogène, qui, en excès, peut stimuler la croissance des cellules cancéreuses. Mais de nombreuses femmes passent des heures assises sans bouger leur corps, ce qui favorise les processus inflammatoires et les déséquilibres métaboliques. Que faire? Il n'est pas nécessaire de passer des heures à la salle de sport. Des activités simples, comme des marches quotidiennes, des étirements, de la danse ou du yoga, font déjà une grande différence. L'important est de rester active tous les jours. Erreur numéro 4. Usage excessif de contraceptifs hormonaux. De nombreuses femmes utilisent des contraceptifs à base d'œstrogène et de progestérone sur de longues périodes, sans savoir que ces hormones synthétiques peuvent augmenter le risque de cancer du sein, en particulier après 35 ans. L'idéal est de discuter avec un médecin pour évaluer des alternatives plus sûres, comme des méthodes non hormonales ou des contraceptifs avec une charge hormonale réduite. Si vous utilisez des pilules depuis de nombreuses années, faites des examens réguliers pour surveiller vos niveaux hormonaux et la santé de vos seins. Erreur numéro 5. Exposition aux toxines et substances chimiques nocives. Chaque jour, sans s'en rendre compte, nous sommes en contact avec des substances chimiques qui peuvent affecter notre santé hormonale et augmenter le risque de cancer du sein. Certaines des plus dangereuses sont les parabènes et les phtalates, présents dans les cosmétiques, crèmes et maquillages, le bisphénol A, BPA, trouvé dans les plastiques et les emballages alimentaires, les pesticides et produits phytosanitaires présents dans les fruits et légumes non biologiques. Que faire? Préférez des produits naturels, lisez les étiquettes et évitez d'utiliser des plastiques pour stocker des aliments chauds. De petits changements dans votre routine peuvent réduire significativement l'exposition à ces substances. Erreur numéro 6. Négliger le facteur émotionnel et le stress chronique. L'émotionnel et la santé physique sont directement liés. Les femmes qui vivent sous de hauts niveaux de stress, d'anxiété et de tension émotionnelle constante peuvent développer des déséquilibres hormonaux qui favorisent la croissance de cellules anormales. Le stress chronique provoque des inflammations dans l'organisme, réduit l'immunité et impacte directement la santé des cellules mammaires. De nombreuses femmes affrontent des routines épuisantes et ne priorisent pas les moments de repos et de relaxation. Que faire? Prenez soin de votre santé mentale autant que de votre santé physique. Réservez des moments pour méditer, pratiquer des activités agréables et bien dormir. Votre corps vous en remerciera. Erreur 7. Négliger le sommeil et les rythmes naturels du corps. Mal dormir et avoir un sommeil irrégulier peut dérégler des hormones essentielles à la protection contre le cancer du sein, comme la mélatonine. Les femmes qui dorment moins de 6 heures par nuit ou dont le sommeil est fréquemment interrompu peuvent avoir un risque plus élevé de développer la maladie. Que faire? Prioriser un sommeil de qualité. Évitez les écrans avant de dormir. Maintenez un environnement sombre et essayez de vous coucher toujours à la même heure. Un repos adéquat renforce votre système immunitaire et protège votre santé. Prévenir est toujours la meilleure voie.
Maintenant que vous connaissez les pires erreurs qui augmentent le risque de cancer du sein, il est temps d'agir. De petits changements dans votre quotidien peuvent faire toute la différence pour votre santé à long terme. Les meilleurs aliments qui préviennent le cancer du sein, les remèdes naturels que la nature nous a offerts. Quand on parle de prévention du cancer du sein, beaucoup de femmes pensent uniquement aux examens et aux consultations médicales. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'alimentation joue un rôle fondamental dans la protection contre cette maladie. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour peut renforcer vos cellules, équilibrer vos hormones et empêcher la croissance de tumeurs. La nature nous offre de véritables remèdes naturels, des aliments qui contiennent des composés anticancérigènes, prouvés par la science. Donc, si vous voulez vous protéger et renforcer votre organisme, soyez attentive car je vais maintenant vous révéler les meilleurs aliments pour prévenir le cancer du sein. En plus d'expliquer pourquoi chacun d'eux est si puissant, je vais aussi vous apprendre la meilleure façon de les consommer et la quantité idéale pour en tirer tous les bénéfices. Curcuma, l'anti-inflammatoire naturel le plus puissant. Le curcuma, également connu sous le nom de safran des Indes, est l'une des épices les plus étudiées par la science dans la lutte contre le cancer. Pourquoi? Il contient un composé appelé curcumine, qui a une forte action anti-inflammatoire et antioxydante. Une étude publiée dans la revue Breast Cancer Research and Treatment a montré que la curcumine peut inhiber la croissance des cellules cancéreuses du sein, empêchant leur propagation dans l'organisme. Comment consommer pour augmenter l'absorption de la curcumine? Associez toujours le curcuma à du poivre noir et à une source de graisse saine, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco. Quantité recommandée, 1 cuillère à café par jour. Vous pouvez l'ajouter dans des jus, des thés, des soupes ou dans la préparation des repas. Brocoli, le légume qui détoxifie le corps. Les légumes crucifères, comme les brocolis, le chou-fleur et le chou, contiennent une substance appelée sulforaphane, qui a une forte action anticancérigène. Des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont découvert que le sulforaphane aide à éliminer les toxines du corps, réduit l'inflammation et empêche le développement de tumeurs mammaires. Comment consommer? Pour préserver le sulforaphane, il est idéal de cuire les brocolis à la vapeur pendant quelques minutes ou de les consommer crus en salade. Quantité recommandée, au moins 3 portions par semaine. Graines de lin. L'équilibre hormonal naturel. Les graines de lin sont l'une des meilleures sources de lignane, des composés naturels qui aident à équilibrer les niveaux d'œstrogène dans le corps. Cet équilibre est fondamental pour la prévention du cancer du sein, car un excès d'œstrogène peut stimuler la croissance des tumeurs. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology a montré que les femmes qui consomment régulièrement des graines de lin ont un risque moindre de développer un cancer du sein. Comment consommer? Pour profiter de tous les bienfaits, préférez les graines de lin dorées et broyez-les avant consommation. Ainsi, votre corps absorbera mieux les nutriments. Quantité recommandée, 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Vous pouvez les ajouter dans des jus, des yaourts, des soupes ou des smoothies. Thé vert, la boisson qui combat les cellules cancéreuses. Le thé vert contient des catéchines, un type d'antioxydant qui aide à détruire les cellules cancéreuses avant qu'elles ne se multiplient. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les femmes qui consomment régulièrement du thé vert ont jusqu'à 25% moins de risque de développer un cancer du sein. Comment consommer? Évitez de faire bouillir les feuilles de thé vert trop longtemps, car cela peut réduire ses composés bénéfiques. L'idéal est de chauffer l'eau sans la faire bouillir et de laisser les feuilles infuser pendant 5 minutes. Quantité recommandée, 2 à 3 tasses par jour. Fruits rouges, des antioxydants puissants contre le cancer. Les fraises, framboises, myrtilles et mûres sont très riches en anthocyanines et flavonoïdes, des substances qui combattent les radicaux libres et protègent les cellules contre les mutations cancéreuses. Des études menées par l'Université de l'Ohio ont montré que la consommation régulière de fruits rouges peut réduire l'inflammation dans l'organisme et empêcher la croissance des tumeurs mammaires. Comment consommer?
Privilégiez les fruits frais ou congelés sans sucre. Ils peuvent être ajoutés dans des jus, des salades de fruits ou des yaourts nature. Quantité recommandée, une portion quotidienne, environ une demi-tasse. Huile d'olive, la graisse qui protège contre le cancer. L'huile d'olive extra vierge est riche en polyphénols, des antioxydants qui protègent les cellules contre les mutations. De plus, elle aide à réduire l'inflammation dans l'organisme, ce qui peut empêcher la croissance des cellules cancéreuses. Des chercheurs de l'Université de Navarre, en Espagne, ont découvert que les femmes qui consomment régulièrement de l'huile d'olive ont un risque réduit de 30% de développer un cancer du sein. Comment consommer? L'huile d'olive doit être extra vierge et pressée à froid pour conserver ses propriétés. Évitez de la chauffer à des températures élevées. Quantité recommandée, 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Ail, l'antibiotique naturel qui renforce l'immunité. L'ail contient de l'allicine, un composé bioactif à action anticancéreuse qui renforce le système immunitaire. Une étude publiée dans l'Asian Pacific Journal of Cancer Prevention a montré que les femmes qui consomment régulièrement de l'ail ont des taux plus bas de cancer du sein. Comment consommer? Pour activer ces composés bénéfiques, écrasez ou hachez l'ail et laissez-le reposer pendant 10 minutes avant de le consommer. Quantité recommandée, une gousse d'ail crue par jour. Noix du Brésil, le minéral qui combat les tumeurs. Cette noix est l'une des plus grandes sources naturelles de sélénium, un minéral essentiel au bon fonctionnement des cellules et à la protection contre le cancer du sein. Des études indiquent que le sélénium aide à réduire le stress oxydatif et renforce les défenses naturelles de l'organisme contre les mutations cellulaires. Comment consommer? Un excès de sélénium peut être toxique, il est donc recommandé de consommer seulement 1 à 2 noix du Brésil par jour. Comme vous l'avez vu, la nature nous offre des remèdes naturels puissants pour prévenir le cancer du sein. Ces aliments non seulement renforcent votre organisme, mais combattent aussi les inflammations, équilibrent les hormones et protègent vos cellules. Maintenant que vous connaissez les meilleurs aliments pour vous protéger, dans le prochain chapitre, je vais vous enseigner une recette naturelle puissante, utilisée depuis des siècles, qui peut aider à renforcer votre immunité et à protéger votre corps contre le cancer. La recette oubliée qui renforce le corps et protège contre le cancer du sein, beaucoup de femmes ne le savent pas, mais certaines des plus grandes civilisations anciennes utilisaient déjà l'alimentation comme principale forme de médecine. Dans la médecine ayurvédique de l'Inde, la médecine traditionnelle chinoise et même la phytothérapie ancestrale des tribus amazoniennes, certains ingrédients naturels étaient utilisés pour renforcer le système immunitaire et combattre la croissance des cellules anormales. Ces cultures croyaient que le corps avait le pouvoir de se guérir, à condition de recevoir les bons nutriments. Et la science moderne prouve qu'elles avaient raison. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette puissante, utilisée depuis des siècles, qui combine des ingrédients anticancéreux naturels. Cette boisson renforce votre organisme, réduit les inflammations et aide à équilibrer vos hormones, 3 facteurs essentiels pour prévenir le cancer du sein. Les bienfaits de cette recette. Cette recette est riche en composés antioxydants, anti-inflammatoires et régulateurs hormonaux. Voici ce que chaque ingrédient fait dans votre corps. Curcuma réduit les inflammations et bloque la croissance des cellules cancéreuses. Gingembre améliore la circulation, renforce le système immunitaire et combat les cellules malades. Thé vert protège l'ADN des cellules et empêche la croissance des tumeurs. Cannelle aide à équilibrer les hormones et stabilise le sucre dans le sang, réduisant les inflammations. Miel pur a une action antioxydante et renforce l'immunité. Citron alcalinise le sang et combat les radicaux libres. Maintenant que vous connaissez la puissance de chaque ingrédient, passons à la recette. Ingrédients. 1 cuillère à café de curcuma en poudre ou un petit morceau de curcuma frais râpé. 1 cuillère à café de gingembre frais râpé, 1 cuillère à café de thé vert ou un sachet. 1 demi-cuillère à café de cannelle en poudre. 1 cuillère à café de miel pur, optionnel. Le jus d'un demi-citron frais. 250 ml d'eau chaude, non bouillante,
Mode de préparation. Chauffez l'eau jusqu'à ce qu'elle commence à dégager de la vapeur sans bouillir, pour ne pas détruire les composés actifs du thé vert et du curcuma. Ajoutez le thé vert et laissez infuser pendant 5 minutes. Vous pouvez filtrer le thé et ajouter le curcuma, le gingembre et la cannelle. Remuez bien, laissez tiédir un peu et ajoutez le miel et le jus de citron. Mélangez à nouveau. Buvez encore tiède, de préférence à petite gorgée. Comment consommer? Meilleur moment, le matin à jeun ou le soir avant de dormir. Fréquence. Boire 1 fois par jour, au moins 5 fois par semaine. Durée. Peut être consommé en continu, mais si vous préférez, faites des pauses d'1 semaine chaque mois. Contre-indication. Cette recette est sûre pour la majorité des femmes, mais doit être évitée dans certains cas. Femmes enceintes et allaitantes. Consultez un médecin avant de consommer, car certains ingrédients peuvent stimuler des contractions utérines. Personnes avec une pression artérielle très basse, le gingembre et la cannelle peuvent abaisser la pression artérielle. Personnes prenant des anticoagulants. Le curcuma et le gingembre fluidifient le sang, ce qui peut interagir avec certains médicaments. Personnes souffrant de gastrite ou d'ulcère, le gingembre et le citron peuvent irriter l'estomac dans les cas plus sensibles. Cette recette peut transformer votre santé. Cette boisson est un véritable tonique de guérison, capable de renforcer votre organisme et de prévenir le cancer du sein de manière naturelle. Maintenant que vous avez appris les signes précoces du cancer du sein, les pires erreurs qui augmentent le risque de cette maladie, les meilleurs aliments protecteurs et une recette puissante utilisée depuis des siècles pour renforcer votre organisme, il est temps d'agir. La prévention est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir à vous-même et à ceux que vous aimez. Prendre soin de votre santé n'est pas un luxe, c'est une nécessité. De petits changements dans votre routine peuvent vous sauver la vie. Je veux savoir de vous, quelle a été l'information la plus précieuse que vous avez apprise aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela m'aide à savoir jusqu'où ce message est diffusé. Maintenant, je veux vous faire une dernière demande. Si cette leçon vous a aidé, partagez-la avec au moins une femme que vous aimez. La bonne information peut sauver des vies et vous pouvez être le canal de cette transformation. Et avant de partir, commentez ci-dessous. Ma santé est ma priorité, pour renforcer votre engagement envers l'auto-soin. Je vais laisser ici à l'écran 2 autres vidéos essentielles pour ceux qui veulent transformer leur santé naturellement. Ne manquez pas cette opportunité de continuer à apprendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez averti chaque fois que je publierai une nouvelle leçon avec des contenus précieux pour votre santé. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Un grand merci, beaucoup de santé et à la prochaine vidéo.